Terraroom. Terraroom, c'est mon projet. L'objet phare que je développe et qui suscite vraiment de l'intérêt, c'est le terrarium. Parce qu'ils ont l'avantage d'être, c'est des petits jardiniers qui ont l'avantage de nécessiter qu'un seul arrosage tous les 3 mois, ce qui est très pratique du coup quand on part en vacances, en week-end. C'est un moyen aussi d'apprivoiser les gens et de leur dire « Regardez, vous avez le droit d'avoir des plantes » pour après commencer à se sentir confiant et avoir peut-être plus de plantes aussi chez eux, pas forcément juste un terrarium. Le déclic, il ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça faisait quelques années que ça se préparait, on va dire que le terrain était en train de se mettre en place. J'ai fait 1 an de méditation pleine conscience où j'ai quand même réalisé, j'ai fait du tri dans ma vie personnelle, dans ma vie amicale, en termes d'objets, enfin, j'ai fait des réajustements sur moi. Et puis sur la fin, je dirais qu'au moment où j'étais en train de me rendre compte que j'avais beau faire un métier qui me plaisait, dans lequel j'étais bien, il y avait quand même un autre chemin qui allait m'amener plus loin et encore plus de bonheur. J'ai eu un accident en fait et j'ai eu une expérience particulière de mort imminente et du coup suite à ça forcément j'ai changé de regard et il était évident que je ne pouvais plus continuer à faire quelque chose où j'allais. Il faut que maintenant je sois en phase avec moi-même à chaque instant, que je puisse essayer de donner la meilleure version de moi-même aussi. Et c'était en faisant mon projet que j'allais pouvoir le faire. Travailler à la maison. Travailler à la maison, effectivement, c'est un choix. Mais j'ai la chance d'avoir l'atelier qui se situe ici. C'est un espace où j'aime recevoir, où c'est un atelier showroom. Ça se passe comme ça, les gens sont très touchés et apprécient de pouvoir rentrer dans mon univers. À l'inverse, quand on travaille aussi chez soi, c'est qu'on a tendance à toujours un petit peu peut-être lancer une machine par-ci, ranger le lave-vaisselle par-là. Là, c'est vrai que la séparation est un petit peu plus dure à marquer, mais ça s'apprend au fil du temps. Des fois, il y a le corps aussi qui dit stop, qui dit bon voilà, c'est juste le moment où il faut que tu profites de chez toi. Le soutien d'un compagnon. Effectivement, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui me soutient énormément, que ce soit d'abord financièrement, parce que pour l'instant le projet est encore en phase de démarrage, de mise en route. Donc c'est vrai que c'est pouvoir compter sur quelqu'un qui peut assurer les charges, c'est déjà une liberté mentale, quelque chose on dégage un petit peu de place pour ça. Ensuite, en termes d'énergie, de partage, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir communiquer, échanger. C'est aussi une preuve d'amour. Du coup, ça me nourrit moi au quotidien et ça me donne envie d'aller plus loin. Bref, c'est une chance.